face à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses portes, célébrez-le. Nous te bénissons, tendre bon Père Céleste, car ton règne est d'équité. Ta gloire subsiste à toujours. Aujourd'hui, tu veux nous apprendre une famille réussie et heureuse. Nous voulons, Père, que tu puisses déverser ta puissance, ta connaissance et ton savoir-faire, afin que, Père, au terme de cet enseignement, que ton peuple soit béni et nourri. Sois le Dieu qui va nous accompagner du début jusqu'à la fin et que la délivrance s'opère dans nos foyers. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vous ai pas entendu. Dites à votre frère, votre soeur, je suis déjà amoureux. Qu'en est-il de toi? Une fois, une famille heureuse. Les familles se sont mobilisées pour que les deux jeunes gens puissent se marier. Ils se sont mariés comme des princes et des reines. Dieu a béni ce couple. Ils ont eu un enfant. Et c'était une fille. L'enfant était en train de grandir. Quand elle a atteint 3 mois, habituellement il faut aller l'accueillir à l'église. Papa et maman se sont mobilisés avec tous les principes possibles. Pendant qu'ils étaient en train de partir à l'église, Dieu a béni pour qu'ils atteignent l'église convenablement. La cérémonie s'est passée et le culte devait prendre fin. Ils sont montés au bord de leur voiture. Ils ont connu un accident. Après l'accident, le monsieur était parti. La dame est restée seule avec sa fille. Elle a pris la décision. Je ne me marierai plus jamais. Je vais rester pour garder ma fille. La famille avait aussi une chaîne. Et cette chaîne, donc cette chaîne-là était bien éduquée. Elle pouvait même aller au marché. Alors la maman est revenue de l'église. En revenant de l'église, elle devait recevoir des visiteurs les jours du sabbat. Alors la dame s'est dit, je vais aller augmenter quand même un peu de fruits. Elle a laissé sa jeune fille entre les mains de la chienne. Elle a fermé derrière elle la porte. En fermant la porte, elle est allée faire les achats. Elle a terminé de faire. En revenant, elle a constaté que la porte était ouverte.
Elle commence à se demander, j'ai la clé, qui est entré dans la maison? Et elle commençait déjà à frémir. Parce que sa fillette était restée là-bas. Et quand elle a pénétré la maison affichait déjà du sang. La dame se demande, il y a du sang, où se trouve ma fille? Elle a regardé dans le berceau. La fille n'y était pas. Elle a crié. Elle n'y était pas. Soudain, la chienne sort du canapé. En dessous du canapé, elle est sortie avec une bouche pleine de sang. Maintenant, elle commence à se poser des questions. Est-ce que cette chienne a bouffé ma fille ou quoi? Son cœur commence à battre. Elle a compris. Parce que l'erreur qu'elle avait commise, elle a laissé la chienne au lieu de lui donner à manger. Elle a laissé comme ça affamée. Fou furieuse. Elle est allée dans sa chambre. C'est-à-dire beaucoup plus à la cuisine. Elle est allée prendre les couteaux qui est tranchant. Moi très bien. Elle est allée prendre ça. Elle est venue à côté de la chaîne. Elle dit, où se trouve ma fille? Où se trouve ma fille? La chaîne était en train de la regarder. Alors la dame lui a dit, si je ne trouve pas ma fille, et si tu as bouffé ma fille, je vais te couper la tête. La chaîne ne pouvait pas parler. La chaîne pouvait dire là où se trouve la fillette. Mais elle regardait avec tristesse. Comme elle ne pouvait pas répondre, alors la dame a pris le couteau. C'était une chaîne qui sécurisait convenablement les foyers, même l'enfant. Alors sans pitié, il a pris le couteau. Il a coupé la tête de la chienne. Il a dit, ça t'apprendra. Moi, je dois perdre 2 personnes du coup comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu me fasses ceci? En un rien de temps, tu fais faire des histoires pareilles. Alors pendant qu'elle a terminé d'achever la chaîne, elle s'est dit dans son cœur, je vais maintenant aller à la recherche ne fût-ce que des excréments qui restent pour pouvoir enterrer ma fille. La fille ne parlait pas. Mais quand elle a terminé d'achever la chaîne, pendant qu'elle cherchait, elle a appelé. Et quand elle a appelé la 3e fois, je suis déjà amoureuse de toi. Ma fille, où es-tu? L'enfant pour la première fois a crié. Elle a parlé. Maman, maman, je suis ici. Je suis ici.
Elle a couru vite. Elle est descendue sur le canapé. Et pendant qu'elle était en train de faire sortir la fille tenait un boa. Elle tenait un boa. C'était un serpent gros. Et pendant qu'il était en train de la faire sortir, la femme a compris. Elle a compris que la fille a été protégée par la chaîne. La chaîne s'est partie pour pouvoir combattre contre les serpents. Malgré qu'elle était affamée, elle a fait de son mieux pour protéger la fillette là. Mais maintenant, comment encore récupérer la chaîne en vie? Mes frères et sœurs, si je vous ai raconté cette histoire, c'est la guerre qui se passe dans le foyer. Il y avait 3 acteurs dans cette histoire-là. Et par rapport à c'est ainsi que nous sommes dans le foyer. Lorsqu'on se bat à 3, il y a une personne qui combat pour nous. Et nous les négligeons souvent. C'est lui qui protège le foyer. C'est lui qui donne la quasi-totalité de ce que nous demandons. Mais cette personne-là est toujours mise au coin là. Parfois on les coupe à 1000 morceaux. Et il se laisse donner, parfois il se laisse balader à travers les conneries de nos foyers. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, les véritables protecteurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mettez Jésus au centre et votre foyer sera heureux. Puisez là où Christ est. Il ne faudrait jamais dire c'est trop tard. Parce que c'est lui. Depuis le début, il était un vendredi. Lorsqu'il créa l'homme et la femme, il les a créés avec un but. L'homme était venu avant. Après, la femme est venue. Mais il n'est plus au Seigneur que la femme qu'on l'attire au milieu à la côte ici là. Pourquoi elle a été tirée là? C'est significatif. Elle n'est pas une chose. Elle n'est pas inférieure à l'homme. Elle est égale à l'homme. Mais nous, parfois, nous les piétinons. Mais nous ne savons pas. La femme est la représentativité de l'Église. Elle est précieuse. Elle a été mise là-bas pour nous éduquer la nation tout entière. Et si l'éducation repose sur elle, elle doit être très studieuse, elle aussi. Elle doit savoir comment marcher, comment se comporter. Elle doit savoir que l'espoir de l'humanité repose sur elle. C'est pas pour rien. Christ est le chef de l'Église. S'il est le chef de l'Église, nous
nous sommes son épouse. Et si nous sommes son épouse, Dieu nous a fait pour que nous puissions réussir. Nous sommes une communauté de base. C'est à travers nous que l'Église progresse ici-bas sur la terre. Le foyer doit avoir comme base la foi. L'Église tire son fondement dans les foyers. Si l'Église est déraillée, c'est déjà un exemple qui prouve que les foyers sont déjà en lambeaux. Nous assistons à beaucoup de découragements qui se passent dans les foyers. Mais nous devons comprendre l'unité du corps du Christ doit caractériser l'Église de Dieu. La sainteté doit caractériser l'Église de Dieu. La famille a une mission. Cette mission, c'est de faire les disciples. Lorsque nous sommes dans les foyers, la première mission, c'est de faire les disciples. Au milieu du foyer, il y a des nécessités. Nous devons prendre soin de cela. Nous ne devons pas. Car faire cela, c'est détruire l'essence que Christ a donnée au foyer. Tu as été déçu de certaines choses. Tu as été déçu de certains comportements. Aujourd'hui, Christ te dit, je peux me sacrifier comme cette chaîne-là. Car mon sang est sur le bois du calvaire. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. Il vous accueillera. Il va vous accorder sa paix. Tous vers Jésus, car il vous aime. Sa paix est là. Merci ma soeur. Et cherchez la bonté de l'Éternel. Il est là à côté. Il peut assurer et me venir convenant pour vous. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera du repos. Soyez affranchis de votre paix. Car la gloire de l'Éternel vous illumine déjà. Il est là, il est à côté de vous. Il vous parle. Et il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Vous accueillera. Toi qui es de l'autre côté, je suis en train de te voir. Toi qui es derrière, l'Éternel et sa paix est en train de travailler. Bientôt, nous allons partir dans les eaux baptismales. Venez à lui. Acclamons le Seigneur. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Et Dieu te bénisse.
en train d'attendre sur les sols. Bienvenue mon frère. Bienvenue ma soeur. Bienvenue maman. Bienvenue toi qui es encore là. L'Éternel vous aime. Je vous comprends derrière. Vous êtes mon frère. Car il vous appelle, celui qui est votre paix éternelle. Pourquoi les décevoir? Si vous entendez sa voix, ne discutez pas vos cœurs. Car le Dieu des armées est toujours là pour vous soutenir. Je sais que tu es encore là. Ton cœur est en train de vivre. Il va t'accorder la paix. Il va t'accorder la bénédiction. Lève-toi. Marche. Viens. Mets-toi debout. Car l'Éternel est mon berger. Il chante. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans les terres. Il me dirige près des eaux précieuses. C'est lui qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il me pointe d'huile ma coupe et ma coupe déborde. Oui, son bonheur vous accompagnera tous les jours de votre vie. Et vous allez habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de que Dieu vous bénisse. La porte est encore ouverte. Et ceux-là qui veulent s'ajouter se joignent à cette foule.